Alors, c'est 5 tomates qui traversent la route. La première, c'est l'accompagnatrice, on va dire. La deuxième, elle est sourde. La troisième, aveugle. La quatrième, muette. Et la cinquième, elle est attardée mentale. Donc elle traverse la route comme ça, et puis alors la première, elle dit « Attention, une voiture !» Quoi? Où ça? Quelle espèce d'enfoiré. C'est vraiment un marrant, tout ça, ça le fait rigoler, c'est... Bah oui, ça me fait rigoler. Bah attends, faut le prendre au second degré aussi. Moi je suis désolé, mais tous mes amis ils se marrent. Des amis très proches, j'imagine. Ah bah oui, et puis en plus, si je vous dis qui me l'a raconté celle-là, je vais pas vous le dire parce que vous allez le faire chier après. De toute façon, mon humour, c'est comme mon café et mes esclaves, je le veux bien noir. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Tu as quelques progrès à faire de ce côté-là. Ah, je rigole les mecs. Eh, le second degré, c'est pas qu'une température, hein. Allez, respect au Renoir. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, vous savez, moi je pars du principe que si je me fais rire, c'est que je suis drôle. Enfin, je crois. Je vous sens beaucoup moins sûr de vous. Ah si, je suis sûr. Bon les potos, ça y est, l'été est là, il fait une chaleur à crever, bientôt on va rôtir dans les flammes de l'enfer. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous parler d'un film culte. Hein. Si, il est culte. Je sais même pas bien pourquoi d'ailleurs, mais... Pourquoi tu dis ça? Ah, parce qu'il a quand même pas mal vieilli. Hein. Les ailes de l'enfer! L'idée de ce film m'a été donnée par un abonné lors d'un live Twitch. Je sais plus qui c'est, mais je tiens à le remercier pour ça. Vous voyez, comme quoi c'est cool de venir participer au live. Hein. Ouais, c'est le dimanche et le mardi de 21 à 23h. Et puis oui, je vous avais dit que je reviendrai aux vidéos Astro, c'est vrai, mais c'est pas encore pour celle-là. Normalement, ce sera pour la prochaine. Allez, en attendant, Chewie, punch it! Alors, avant que la vidéo commence, laissez-moi vous présenter un nouveau sponsor. Vous savez que moi, normalement, si c'est pas en rapport avec le basket, le cinéma ou la bouffe, je m'en fous. Et l'astronomie aussi, non? Ah oui, c'est vrai. Non, il y a l'astronomie aussi, oui. J'avais oublié. Mais il y a un autre truc aussi que, si c'est en rapport avec, j'aime bien. Vous savez, quand on me demande quelles sont mes 3 séries télé préférées, je réponds Alerte à Malibu, The Office et Viking, les gars. J'ai grave kiffé Viking, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, hein. J'aime bien cet univers rustre, bien vénère, là où ça tape de partout avec des hommes et des femmes bien badass. Je voulais même avoir la même coiffure que Ragnar. Je suis sûr ça m'aurait bien allé la queue de cheval derrière comme ça là. Alors quand on m'a proposé de faire une collaboration avec le jeu Viking Rise que j'avais déjà essayé une fois, et bah ça m'a fortement intéressé. Et quand en plus on m'a dit qu'il faisait gagner Nintendo Switch OLED, alors là, j'ai dit banco. Viking Rise c'est un jeu qui est vraiment pas dégueu, hein. C'est de la stratégie mais en mode viking. C'est-à-dire qu'il y a le côté où vous construisez votre village, vous développez votre clan et tout pour que ça ait un peu de gueule. Et il y a le côté où vous pillez, vous trucidez les ennemis là et vous tuez les moutons. Ah bah oui, mais il voulait qu'il fasse comment à l'époque? Il y avait pas de Leclerc. Fallait y aller à la main. Attends, et si jamais ça arrivait vraiment? De quoi? Qu'il faille y aller à la main? Eh ben justement, tu t'entraînes en jouant au jeu. Et là mon petit gars, je peux te dire qu'il va falloir se retrousser les coudes. Vous devez recruter des mecs qui ont chacun des spécialités pour développer votre village. Il y a des gars qui chassent, des gars qui creusent, t'en as qui vont chercher du bois, d'autres qui vont chercher la merde. T'es mal animal de ouf qu'il faut battre là. Parce que la merde, elle est sur terre comme en mer. Vous pouvez aussi gérer votre flotte de dracars. Comme ça va plus vite que de marcher, bah du coup vous en servez pour encercler vos ennemis. Faut les piéger, faut faire du sale, faut être une vraie tepu. Faut être un viking peu cher. Vous êtes attendu au Valhalla. Vous savez que les vikings avaient l'habitude de se brûler en quittant les camps. Et il y a un mode multijoueur aussi, hein, vous faites des alliances et construisez des donjons pour éclater la race de ceux d'en face. Ils vous ont rien fait, mais vous les éclatez quand même. Et eux, tu sais, ils en peuvent plus, puis ils seront là... Mais putain, mais donnez-nous au moins une chance! Ah non, mais que dalle, mais ils n'y comptent même pas. On va défoncer votre village, on va tuer les hommes et violer les femmes. Oh, ça y est, non, pas du tout. Pas de ça dans le jeu. Il y a d'autres trucs, mais il n'y a pas ça. Bon, non, bah tant pis. C'est pas grave, parce qu'en téléchargeant le jeu grâce au QR code que voici, ou en cliquant sur le lien dans la description, vous participerez automatiquement au jeu concours, à l'issue duquel un joueur du top 10 sera tiré au sort pour gagner une Nintendo Switch OLED. Le classement live et d'autres infos seront dispo sur la page de l'événement. Et en plus de ça, tous les participants recevront l'équivalent de 200 €, de 200 balles de cadeaux in-game. Et ça, c'est beau. Allez, testez un peu le jeu Viking Rise, parce que quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Merci beaucoup Viking Rise. Les ailes de l'enfer! À chaque fois qu'on prononce le titre de ce film, il faut le dire comme ça. En mode Lilliput, là, dans Mille et une pattes, là, vous savez, la toute petite puce dégueulasse, là, et qui crie un peu le nom de son numéro dans le spectacle, là. Les flammes de l'enfer! Les ailes de l'enfer! Et en plus, le mec qui fait la voix de Lilliput, c'est Edgar Givry. Et Edgar Givry, on le connaît bien, c'est un acteur, il a joué dans le Dîner de con, vous en rappelez? Et ben mon pote, tu le crois pas, et ben c'est lui aussi qui fait la voix de John Malkovich, c'est un truc de ouf. Si c'est pas une pure coïncidence, mais sans déconner le nombre de choses qui m'arrivent comme ça quand j'écris des vidéos. N'empêche, c'est bien la première fois que le titre français du film est mieux que le titre original. En VO, c'est Con Air ou Con Air. Alors en VF, c'est marrant Con Air, mais en fait c'est nul. Et Con Air en VO, je vois pas trop bien comment on peut le traduire. Enfin, j'ai trouvé que ça voulait un peu dire air conditionné, mais je vois pas bien l'intérêt du jeu de mots quoi. Enfin, je sais pas, vous le voyez vous non?
Non, bah non, moi non plus. Alors que Les Ailes de l'Enfer, ça sonne beaucoup mieux. Les Ailes de l'Enfer est le premier film de Simon West, un grand réalisateur de cinéma d'art et essai et de films indépendants à petit budget, très porté sur le scénario, hein, très dans l'introspection et la psychologie des personnages. Des films type Lara Croft, hein, Tomb Raider, Expendables 2, Le Flingueur avec John Statham. Un grand film d'auteur. Hein. Alors Les Ailes de l'Enfer est inspiré du JPATS ou le JPATS, une véritable compagnie aérienne américaine chargée de transporter des prisonniers et des extraterrestres. Tout à fait. Bah, JPATS, ça veut dire Justice Prisoners and Alien Transportation System. C'est-à-dire ils transportent des prisonniers et des E.T. sans que personne le sache. Eh ouais, non mais quand on vous dit qu'ils nous cachent des choses. Enfin bon, ils veulent nous le cacher, mais après c'est dans le titre direct, hein, ils sont pas bien malins non plus. Et donc bah, ce truc-là, ça a été créé en 1995 et ça existe toujours. Et c'est aujourd'hui l'un des plus gros transporteurs de prisonniers au monde. Et c'est marrant parce que les deux Boeing 747 qu'ils ont hein, pour la compagnie, ils sont vraiment surnommés Con Air. Ouais, mais ça va rien dire, hein. Peut-être que l'inspiration vient pas de là. Hein. Oui, d'accord. Non, bah, t'as raison. Non, mais c'est sûr, ça vient pas de là. Hein. Ça va certainement venir des Chevaliers Zodiac. Ah ouais? Hein, c'est possible. Oh, ta gueule. On découvre donc Nicolas Cage qui joue l'ancien marine Cameron Poe. Et Cameron Poe, dont le nom ressemble étrangement à Dameron Poe, ou Poe Dameron, hein, de la postlogie Star Wars. La quoi? C'est quoi ça? La postlogie Star Wars. La postlogie Star Wars? Bah, les épisodes 7, 8, 9 là, avec Rey, Finn, Kylo Ren, tout ça. Ah, je savais pas, j'étais pas au courant. Ah non, moi non plus. Hein. Tu savais toi? Ah non, jamais entendu parler. Hein. Bon, donc Cameron Poe va involontairement tuer un clodo qui voulait l'attaquer lui et sa femme enceinte, et va être condamné à 8 ans de prison. Et le jour de sa sortie, lors de son transfert, il va se retrouver dans un avion avec les pires criminels des États-Unis qui vont détourner l'avion. Et Poe va devoir tout faire pour sauver sa peau. Et le jeu de mots est offert. Quel génie. Alors, moi je vais vous dire un truc. Ce film-là, je suis sûr qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui l'ont pas vu depuis assez longtemps, tu vois, genre vous l'avez pas vu depuis des années, et que vous vous dites encore maintenant que c'est un pur film, quoi, genre que c'est un film culte et tout, avec de l'action et tout, des trucs de fou. Je sais très bien que vous vous dites ça. Et comment vous le savez? Parce que je suis un petit génie. Non, c'est tout simplement parce que moi, c'est ce que je me suis dit, et je sais que vous pensez tous exactement comme moi. Je sais par exemple que vous pensez comme moi, que la scène entre Zoe Saldana et Mila Kunis dans le film Get Over It est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma, même si ça aurait mérité quelques gros plans en plus, oui. Et bah figurez-vous, mes petits amis, que quand j'ai rematé Les Ailes de l'Enfer, j'ai dû difficilement et bien tristement me rendre à l'évidence. Ce n'est plus le film qu'on a dans nos souvenirs. C'est quand même un truc, quand on le regarde, on se dit, il a vieilli, voilà, ça a plus la même saveur qu'avant, tu vois. C'est exactement comme quand on regarde une vidéo de PH. On se dit tous que voilà, quelque part, il est périmé, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Difficile de trouver plus évident que ça. Alors, oui, il y a un bon casting. Nicolas Cage est bien tripant avec sa coupe mulet, là, et c'est d'ailleurs avec ce genre de film qu'on a pu le considérer comme un acteur de film d'action. John Malkovich en Cyrus le Virus, c'est peut-être l'un des méchants les plus cool du cinéma américain des années 90. Et tous les seconds rôles du film assurent aussi. John Cusack qui joue l'US Marshal Vince Larkin, Michael T. Williamson qui joue Booba dans Forrest Gump, Ving Rhames, Danny Trejo, Steve Buscemi, Rachel Ticotin qui joue Mélina dans Total Recall. Ok, tout ça c'est cool. Mais... c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre en fait. Comment ça? Bah, revoyez-le, tout simplement. Enfin, de toute façon, on va le regarder ensemble. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans ce film, Nicolas Cage, qui est d'ailleurs un peu le seul acteur américain que quand on prononce son nom, on le prononce avec l'accent américain. Ouais, alors dans le film, il y a Brad Pitt, Tom Cruise, Matt Damon, Ryan Gosling et Nicolas Cage. Oui, bah peut-être, bah moi je vais le prononcer à la française, c'est tout, parce qu'on est encore en France ici, excusez-moi. La française au français, au français. Bref, et bah Nicolas Cage, il a toujours l'air complètement à la ramasse dans ce film. Il est là, mais il sait pas pourquoi, tu sais, il vient de se réveiller peut-être, il est un peu en touriste quoi. Il cherche des trucs, mais il sait pas, il fait des trucs, il sait pas vraiment quoi. Il sait pas ce qu'il faut faire, il sait pas où aller. En fait, Nicolas Cage, dans ce film, il sait pas. Et le truc, c'est qu'il a pas vu sa femme depuis 8 ans et qu'il a même jamais rencontré sa fille. Et bah, 20 fois dans le film, il va avoir l'occasion de se barrer pour aller les retrouver, tu vois. Mais il va jamais le faire. Il préfère tout le temps rester avec les truands. À chaque fois qu'il va avoir l'occasion de les revoir, non, il va se barrer pour aller faire autre chose. En fait, il veut pas retrouver sa femme et sa fille, quoi. C'est vraiment un gros con. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite, et je suis même prêt à vous faire un pari. C'est quoi ton pari? Je vous parie qu'à la fin de cette vidéo, eh bien vous serez d'accord avec moi, et vous penserez exactement ce que je pense. Allez, on lance le film. Ah merde, ah non, pause, attends, non, je me suis goré les gars. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai lancé Twister là, non, c'est Joe et Bill là qui conduisent là. Ah non, c'est le logo de Jerry Bruckheimer. C'est cette animation qu'on retrouve dans de nombreuses super productions, vous la connaissez tous. Et bah là, c'était la toute première fois qu'on la découvrait, je crois, et c'était pour Les Ailes de l'Enfer. Bien vu, c'est ça. Allez, petit montage rapide avec une voix off qui dit que les rangers américains, faut pas les faire chier, hein, sinon ils vous défoncent ta gueule, ils vous ramonnent le cul à coups de missiles AS-13 Kingbolt. C'est quoi ça, AS-13 Kingbolt? C'est le nom d'un missile. Un missile de char américain? Mais j'en sais rien, écoute, j'ai tapé missile américain, il y a toute une chier, j'en ai pris un au hasard, hein. Tu crois que je me suis fait chier à prendre exactement le bon, tu sais? Bah t'aurais pu,
plus, hein. Ah ouais, hein. Oui bah non, on est sur la chaîne 12 par sec, c'est une chaîne basée sur l'à peu près, moi j'ai une réputation à tenir. Et là, on voit Nicolas Cage, Cameron Poe, qui est au garde à vous. Ah c'est la classe ça, et moi j'aime bien faire ça, tu sais, quand je suis en convention, puis que les gens viennent me voir pour avoir un petit autographe et tout, à chaque fois qu'ils arrivent, moi je suis là comme ça. Puis après pour l'autographe, je leur demande. Comment tu t'appelles, sac à foutre? On se retrouve à Mobile, en Alabama. Et là, Cameron arrive sur une petite zig bien cool des années 90. Et là, il arrive, et il voit sa meuf, ils se font un grand sourire. Et alors là, les gars, est-ce que vous voulez voir ce que c'est qu'un film ou une scène surdécoupée? C'est-à-dire une scène où il y a trop de plans. Parce que là, ils se retrouvent, tu sais, bon bah, 2-3 plans, ça suffirait, tu vois, je sais pas, tu fais un plan sur lui, un plan sur elle, un plan large, et puis voilà, ça ira, quoi. Mais là, regardez combien il y a de plans uniquement pour leur retrouvaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plans pour se prendre dans les bras, non mais... fallait bien ça pour un film avec Nicolas Cage. On comprend que sa femme est enceinte, ils se mettent à danser, et là, comme dans tout bon bar américain qui se respecte, il y a un groupe de philosophes mathématiciens qui aiment les échecs. Et il y en a un qui s'approche près d'eux et qui leur tient à peu près ce langage. Enculé! Oh, tout de suite, évidemment. Ouais. Oui, non, pardon, mais c'est parce que j'essaie de jouer le mec un peu bourré, tu sais, c'est pour ça. C'est pas parce que t'es bourré que t'es tout de suite vulgaire. Bon, quand même, un petit peu... Non, pas forcément. Bon, je reprends. Sale bat... Non mais je sais pas quoi dire. Vas-y, dis ce que tu veux, c'est pas grave. Bon bah ok. Gros pélé. Ah, non, ça. Oh bon bah faut savoir aussi, merde. Bon bref, là il y a un type qui vient les faire chier, il leur manque grave de respect. Cameron veut lui faire fermer son claque-merde. J'adore cette expression là. Tu vas fermer ton claque-merde. Tu vas fermer ton claque-merde! Mais sa femme lui dit de rester sage et de ne pas s'en mêler. Les pinceaux. Quel génie! Et du coup, petit slow bien tranquille. Oh, ce soir tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Comment j'ai chaud les gars, j'en peux plus, je transpire. Il fait au moins plus 8000. Et au moment de partir, sous une pluie battante, alors qu'ils rentrent dans leur voiture, les 3 philosophes ingénieurs sont encore là. Genre les mecs les attendaient depuis tout à l'heure sous la pluie. Ils ont que ça à foutre. En même temps, s'ils sont clodos, ils ont nulle part où aller. D'ailleurs, ça c'est vrai que c'est pas mal le truc, c'est que quand tu sors par exemple avec une SDF, bah c'est que le soir après, tu peux les déposer n'importe où. Et là c'est parti, y'a baston. Ils vont lui faire la peau à Cameron. Quel génie! Sauf que Cameron il se laisse pas faire et PAH dans sa sale petite gueule de petit merdeux. Et là le patron du bar se ramène et il dit: Tu l'as tué, Cameron! Ah ouais, donc toi juste parce que t'arrives pas à sentir son pouls, t'annonces direct qu'il est mort. T'es médecin non? T'es secouriste? Je crois pas non, t'es patron de bar. Donc déjà a priori t'es bourré. Et puis voilà, ta capacité à analyser la santé d'un type au sol, excuse-moi mais ça vaut 2 sur 20 mais pas plus. Hein. Bon, le problème c'est que en fait il a raison, le type est vraiment mort. Et comme tu es un philosophe c'est hyper mal vu, et ben il va se retrouver directement au tribunal face à un juge hyper compréhensif, hein, qui retient les circonstances atténuantes, tu vois. Je veux dire, Cameron, il a pas fait exprès, tu vois, c'est involontaire. Il a fait que se défendre contre 3 types armés qui voulaient s'en prendre à lui et sa femme enceinte. C'est que de la légitime défense, donc normalement, il devrait prendre le minimum. La Cour ordonne que vous soyez conduit et enfermé dans un établissement pénitentiaire pendant une période de 7 à 10 ans. Voilà, quand même hyper logique. 10 ans pour légitime défense. Pourtant, il est pas arabe ni noir, hein, vraiment... C'est quand même bizarre. Et là, Con Air! Bon petit logo sympa. Je crois que je vais me le faire tatouer sur l'épaule, là, tu sais, juste à côté de mes idogrammes japonais, là. Ah, j'ai voulu faire dans l'originalité, ouais. Et voilà la prison, avec les effets spéciaux sur les nuages aussi bien foutus que ceux de Mortal Kombat Destruction Finale. Et là, bah, on va découvrir son quotidien dans la prison. Hein. Il passe ses jours à faire de la muscu, à prendre l'espagnol, à se faire des potes dans les douches, et accessoirement à communiquer avec sa fille Cassie. Cassie, moi j'aime bien ce prénom, hein. Je trouve vraiment que c'est un prénom badass, encore une fois. Comme Cassie Cage, la fille de Johnny Cage. C'est-à-dire que là, c'est Nicolas Cage qui a une fille qui s'appelle Cassie, comme Cassie Cage, la fille de Johnny Cage. C'est complètement fou, tout est lié. Et moi, ça me fait aussi penser à Cassie, juste à côté de La Ciotat, tu vois. Ah, Cassie, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai des bons souvenirs là-bas. Alors, par contre, un peu bizarrement, la première fois que j'y suis allé, et ça pour le coup c'est vrai, j'étais allé rendre visite à une copine qui était à l'hôpital parce que elle avait eu un accident de voiture, donc non, pour le coup c'est vrai ça. Et je m'en souviens très bien, c'était il y a longtemps, et quand j'étais arrivé dans la chambre, elle était dans le coma, et l'infirmier m'avait dit: C'est 75 $ le coup, mon frère. Et donc voilà, on voit la petite fille grandir grâce aux lettres, hein, dans lesquelles elle dit qu'elle va à l'école, hein, qu'ensuite elle va au collège, qu'après bah, elle a pris sa première cuite, qu'elle s'est fait dépuceler par une équipe de foot au complet, hein, qu'elle prend de la drogue, qu'elle est enceinte, qu'elle a changé de sexe, et maintenant qu'elle s'identifie à un barbecue. Voilà, donc l'autre, bah du coup, il préfère rester en taux, là. Bon, il a quand même acheté un petit lapin en peluche, hein, parce que c'est le grand jour. Il sort enfin, il était libéré pour bonne conduite. Il dit au revoir à son pote de cellule, Baby O, et il lui souhaite bonne chance pour la suite. Dieu veillera sur moi. C'est lui le meilleur à ce niveau-là. Façon de voir les choses, oui. C'est-à-dire que Dieu, il veille peut-être sur certains, mais il veille pas du tout sur d'autres. Allez, c'est parti! Adios carcel! Ça veut dire adieu la prison en espagnol, hein, je vous explique. Et il se retrouve dans le bus avec Mélina. Et si ça se trouve, il est sur Mars. Et si ça se trouve, il est en train de rêver. Et si ça se trouve, pas du tout! Parce que c'est pas du tout le même film! Tout est lié, tu vois, ou tout est pas lié du tout. Et là, il dit à Madame Bishop: C'est l'anniversaire de ma fille.
que j'en ai à foutre, moi. Voilà, donc première fois qu'il parle de sa fille, et puis c'est pas la dernière. Vous allez voir que toutes les 10 minutes, il dit « c'est l'anniversaire de ma fille ». D'ailleurs, il lui montre la photo, là. Vous avez là une très jolie raison de vous réinsérer. Titre. Ouais, t'abuses, la fille, c'est dégueu, ça. Mais non, mais c'est pas avec sa fille, c'est la phrase qui dit qui est titre. Ouais, d'accord, ok. Fais voir la photo quand même. Bon, là, on rencontre un peu la team des branleurs. Je kiffe le style de John Cusack dans ce film. J'aime bien cet acteur, on l'a pas assez vu, je trouve. Vous savez à quoi je pense quand je vois John Cusack, moi? Je pense à cette action-là. C'était en 2003, c'était la dernière fois que Kobe affrontait Jordan. On est à la fin du match, Kobe drive vers le cercle, Michael se met en travers, et l'arbitre siffle un passage en force. Kobe perd son duel et chambre Michael qui lui dit la phrase. Tout le monde dans cette putain de salle savait que tu passerais pas la balle. Et vous savez comment on sait que Jordan a dit ça? C'est grâce à John Cusack qui se trouvait juste là, au premier rang, à 2 mètres de l'action. Il a raconté ça dans une interview de Jimmy Kimmel. Et s'il était présent au match, c'est tout simplement parce que John Cusack est pote avec Michael Jordan. Ah bah si vous me lancez sur le basket, moi je peux partir très très loin, vous le savez bien. Et donc Vince Larkin, c'est l'US Marshal. Il y a Malloy aussi, l'agent de la DEA, c'est un peu la brigade des stupes Carrie. Les mecs s'occupent de tester toutes les drogues pour voir c'est laquelle la mieux. Et surtout, ils ont un mec de chez eux qui va s'infiltrer dans l'avion pour essayer de faire parler un prisonnier à propos d'une histoire de drogue justement. Et les prisonniers, les voici. Lui, c'est William Bedford, alias Billy le Barge. Bill le Barge, c'est quel surnom de merde. On dirait le nom d'un méchant dans Scooby-Doo. Et oui, c'était Bill le Barge qui était caché dans l'armoire. Celui qui a massacré une famille, lui-même. Bon, lui, il a tué une famille d'une petite dizaine de personnes. On commence gentiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nathan Jones, plus connu sous le pseudonyme de Diamond Dog. Alors lui, il a fait sauter un immeuble avec plein de gens dedans. C'est déjà mieux. Là, on passe de moins de 10 personnes à plusieurs dizaines, tu vois. Là, on monte un peu d'un cran. Là. Alors, on attend la suite avec impatience. Le suivant a tout fait. Enlèvement, vol à main armée, meurtre, raquette. Et oui, le 4 a la suite. Ouais. Et le voilà, Cyrus le virus. Franchement, est-ce que c'est pas un pur nom pour un méchant? Ça pète quand même les surnoms. Là, on est plus dans Scooby-Doo, là. On est dans... Les Tortues Ninja? Oui, voilà. Oui. Il a une pure gueule, le Johnny, là. Et il est pas con, en plus. Il a 2 licences, dont une en droit. Je l'aime déjà. Je sens que lui, c'est un grand personnage. Bon, après, on passe rapidement sur les autres. Il y a Dave Chappelle qui arrive. Oh merde, y'en a un qui t'a chié dans la bouche ou quoi? Ah ouais, mais c'était par amour. Génial, absolument génial. Pour une fois que je kiffe la VF, et en même temps, c'est la voix du grand Jacques Martial, voix de Wesley Snipes, Denzel Washington, Will Smith dans Bad Boys, et de Mace Windu, bordel. Mais nous ne t'accordons pas le rang de maître. Le mec a un bon CV. Et enfin, le beau Cameron Poe, qui ne sait pas encore qu'il va devoir risquer sa peau. C'est quoi ça? Une photo de ma fille. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Et là, il y a Malloy qui file en douce un flingue au flic undercover, là. Et genre là, personne l'a vu. Il y a 2 gardes qui sont à 1 mètre du truc, mais ils l'ont pas vu faire. Bravo la sécurité, hein, comme d'hab. Il peut y a rien foutre. On se croit dans Apple Store. À bord, le chef fait son discours en mode Full Metal Jacket, et Cyrus repère un type qui s'appelle Johnny 23. Il y avait Johnny 5, maintenant il y a Johnny 23. Et pourquoi Johnny 23? Parce qu'il a violé 23 femmes et qu'il s'est fait tatouer un cœur pour chacune d'elles. C'est un grand romantique. Il m'appellerait Johnny 600 s'il savait toute la vérité. C'est génial, j'adore ce film. Le type, c'est l'horreur absolue. T'imagines jouer un personnage comme ça, mais franchement, ça doit être génial, quoi. Tu voudrais jouer un mec comme ça? T'es vraiment dérangé, toi. Non, mais c'est le type, enfin, je veux dire, c'est le personnage qui doit être marrant à jouer, tu vois, enfin, c'est le... Enfin, t'as compris, quoi. Bah, j'ai compris qu'il était vraiment dérangé, oui. Oui, bon, bah, d'accord. En tout cas, ça fait un sacré paquet de tarés réunis au même endroit. Ça me rappelle quand j'avais tourné le début de ma vidéo de l'histoire sans fin chez Arnaud. À mon avis, il va pas en falloir beaucoup pour que ça dégénère. J'espère que tout va bien se passer. Tous ces monstres dans le même avion. Alors oui, effectivement, oui, c'est sûr que c'est vraiment une super idée de con. Mais qui a eu cette idée folle d'assembler autant de guignols? C'est pas ça les paroles. Oui, bah c'est comme ça que je le dis, moi. Et les mecs ont planqué des petits fils de fer dans leurs mains, hein, t'as vu? Et l'autre, il s'est carrément planté un clou, quoi. Alors, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais ça doit quand même faire un petit peu mal, non? T'as un clou qui est planté à l'intérieur de ta main, je sais pas, le moindre mouvement, ça doit faire hyper mal, quoi. Mais eux, non, tu vois, eux, ils sortent ça de la main comme si c'était une crotte de nez. Et juste avec un petit bout de merde comme ça, bah ils arrivent à ouvrir leur menotte. Mais qu'est-ce que c'est que ces menottes à la con que tu peux ouvrir comme ça avec un tout petit truc tout pourri, là? Mais la sécu dans cet avion, c'est n'importe quoi, hein. Et on n'est pas un concert de Chantal Goya, les mecs, hein. C'est les pires criminels du monde. Dave, il avait même caché un autre truc, là, qui allait lui permettre de foutre le feu à son voisin, l'enfoiré. Il pouvait juste mettre le feu par terre, mais non, lui, il le met sur son pote. Et donc, bah, c'est le bordel, les gardiens doivent ouvrir la porte pour choper l'extincteur, mais du coup, ça permet à Dave de libérer ses potes qui avaient tout prévu. Les mecs connaissent déjà l'agencement de l'avion avec le nombre de barrières à passer et tout, hein. Ils sont très très forts. Diamond Dog et Cyrus sont libres, l'un tue un garde pendant que l'autre va s'occuper des pilotes. Il chope le flingue, bim, une balle perdue, bim, une deuxième. Bah, au moins, ça fera moins de méchants à tuer après. Il donne 2 balles de plus au copilote et va dire bonjour au capitaine. Et voilà, tout ça pour faire un tour dans le cockpit, sérieux. Franchement, non mais si vous voulez voir le tableau de bord, fallait juste demander gentiment, hein. Pas la peine de flinguer tout le monde, hein. Non mais ils en font trop, là. En plus, direct, il le menace en mode vénère. Si jamais tu dis un mot de travers, le prochain ballet aérien auquel tu participeras sera celui des mouches qui viendront voler et butiner sur ton cadavre pourrissant. Mais
mais sérieux, c'est quoi cette réplique là? Sous prétexte que le mec qui a une licence de droit, il est obligé de sortir des menaces en alexandrin avec des métaphores, tu sais, non mais... Ils en font trop. Et comme ils possèdent la seule arme à bord, enfin ça c'est ce qu'ils croient, ils prennent le contrôle du vaisseau. Et sort la fameuse phrase « Welcome to Con Air ». Ce qui donne en VF... Bienvenue sur Pirate Airlines. Ah oui, ils l'ont traduit comme ça, ils allaient pas dire bienvenue sur Air Con. Et ouais mon Cameron, tu crois que tout allait bien se passer? Bah c'est mort. Préviens ta femme que tu as un peu de retard parce que là vous allez faire une petite escale en enfer. Et en même temps ta fille, ça fait des années qu'elle t'attend, tu sais, elle peut bien t'attendre quelques heures de plus. De toute façon les enfants c'est comme les chiens, ils ont pas la notion du temps. Du coup à la salle de contrôle, Vince s'inquiète. Mais la meuf de tout à l'heure, elle lui dit que tout va bien pour pas qu'il s'inquiète. Il vient de se signaler, tout est normal. Tout à l'heure elle était bien stressée que ça se passe mal, et puis maintenant quand elle entend qu'il y a du bordel, non tout va bien, y a pas de soucis. Alors j'aime bien parce que là, Mélina elle se fait attacher avec des menottes, et qui c'est qu'on voit arriver tout de suite après? Bam! Roméo Montaigu, l'homme le plus romantique du monde, qu'il a tout de suite repéré. Ah lui il est bon, ça se voit dans ses yeux qu'il va lui réciter des poèmes. Allez viens, je t'emmène au vent, et que je te ferai voir ma tour de Pise, et que je planterai ma fourchette dans vos raviolis! Et bam! Non, alors Cameron il va pas laisser faire ça comme ça. Hein. Bah attendez, faut pas oublier les préliminaires. Et le virus dit effectivement à Johnny 23 que c'est pas aujourd'hui qu'il va changer de nom en Johnny 24. Parce que si je te vois encore t'approcher d'elle pour la sauter, c'est toi qui vas sauter sans parachute. Oh, avez-vous déjà vu méchant aussi classe dans le phrasé? Le mec fait des jeux de mots à chaque réplique. Bon là on déconne plus là, le keuf undercover sort son flingue et dit à Cyrus d'arrêter ses conneries sinon il bute son pote. Allez, rendez-nous le chien, on a Champomy la mort. Et là devinez qui va essayer de calmer le jeu? C'est Cameron qui lui dit que ça va lui coûter la peau des fesses. Et effectivement il se fait avoir comme un gros bleu cet empaffé. Cyrus lui installe un virus. Et là j'aime bien parce que Cyrus dit à Cameron: joli travail pour... Non mais joli travail de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il s'est juste mis entre les deux pour essayer de sauver le mec et ça a pas marché. C'est un travail de merde, oui. Bon là il doit faire une halte à Carson City pour faire un échange de prisonniers, c'était prévu dans le plan de vol. Seulement il faut en débarquer 6 et il y en a 3 qui sont morts. Il faut donc 3 volontaires. Ils prennent d'abord un vieux et ensuite Cameron et son pote se portent volontaires et laissent donc la meuf attachée. S'il vous plaît, sauvez-moi. Ah non, y a plus de place. Sauf que le problème c'est que les flics ils attendent 3 blancs et que Booba il est noir. Quoi? C'est pas vrai? Ah si c'est vrai, t'es noir. Titi, regarde-toi dans un miroir, tu vas voir, t'es... si. Et là c'est pas du racisme, c'est juste qu'il faut un blanc, c'est tout. Et tu peux pas être noir et blanc en même temps, tu vois. Sauf si t'es un panda. Mais ils attendent pas un panda, donc ça marchera pas. Po il y va tout seul, mais il a des remords, il veut pas laisser son pote tout seul parce qu'il est diabétique et il va lui falloir de l'insuline. Du coup, alors qu'il pouvait débarquer de l'avion, eh ben il va décider de rester. Po, c'est à votre fille qu'il faut penser. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi, ma fille, si je vous abandonnais comme ça dans une telle situation? Alors, elle en aura très certainement rien à foutre. Elle a 5 ans, hein, tu sais, donc voilà. Puis de toute façon, même si elle se dit que c'est pas cool, tu lui achètes un paquet de bonbons et 10 secondes après, elle a déjà tout oublié. Pour ça, perso, moi les autres, j'en aurais rien à carrer, je me serais barré direct. Oui, mais toi t'es un con. Bah dis donc, je te permets pas. Eh ben moi je me permets. Si tu continues à te comporter comme un ranger, tout le monde va y passer. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes toi? Si les gens meurent, en quoi ça va être de sa faute? Les autres c'est des tarés là, ils vont muter tout le monde, que Cameron soit là ou pas, donc c'est absolument pas de sa faute. Arrête de lui mettre tout sur le dos aussi toi. Et là au sol on va voir qu'en fait Cyrus il avait caché les plans de l'avion derrière le mur de sa cellule. C'est pour ça qu'il connaît tout par cœur et qu'il a un plan parfait pour en prendre le contrôle. Ah le petit malin Le fils de pute. Oui bah calme-toi. Alors par contre, il faudra juste nous expliquer à quel moment il a eu le temps d'étudier tout ça, parce que juste la cellule est quand même filmée, et aussi comme il a fait pour reboucher parfaitement le mur sans que ça se voit. Allez, ils arrivent à Carson City, c'est dans le Nevada, là c'est juste en dessous de Reno. Et Reno, eh ben j'y suis allé, absolument, c'était en 2008, quand j'ai fait mon road trip aux États-Unis. Oh, nous voilà donc à Reno. C'est d'ailleurs là qu'habite Jean, La blague est valide. Ils font l'échange des prisonniers, on découvre de nouvelles têtes, et là t'as un mec qui demande « Vous avez eu des problèmes, il paraît? On a été obligé de les bâillonner !» Et donc là, tranquille, Cyrus, qui doit être le criminel le plus recherché des États-Unis, tout le monde connaît son visage, et encore plus dans le milieu carcéral, et là le mec en face ne le reconnaît pas. Et donc, heureusement qu'il y avait une tempête de sable pour leur permettre de se couvrir complètement. Merci les scénaristes. Ah oui, parce que s'il n'y avait pas eu de tempête, ils auraient fait comment? C'était quoi le plan? Ils y allaient comme ça, découvert, en espérant que personne ne les reconnaisse? Vous voyez, non mais encore une fois, on est dans de l'à peu près. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime ce film. Les nouveaux prisonniers montent à bord et découvrent qu'en fait, ils sont tous à la bien, et que bah voilà, ils vont peut-être même pouvoir mater un film pendant le trajet. Là. Oui, on va pouvoir regarder Pattaya. Ah non, c'est de la merde ça. Mais si, c'est bien. T'as un nouveau prisonnier qui, comme par hasard, est pilote d'avion. Oh, ça tombe bien. Et là, il y a un prisonnier de dernière minute qui arrive. Et lui, c'est le plus taré de tous. Il est enchaîné de ouf, hyper sécurisé, le type est maintenu avec des grosses barres de fer. On dirait Roman Polanski qui arrive à la cérémonie des Oscars. Je vois pas bien l'intérêt du truc, tu vois. Je veux dire, le mec qui est tout cuss, il va rien faire. Encore si c'était The Rock, je comprendrais, mais là, l'autre, il est gaulé comme un néon, le type va pas aller très loin. En plus, tout le monde est armé, et qu'est-ce qu'il fasse? En tout cas, il a l'air complètement ouf. C'est qui
cet enfoiré à l'aise. Il s'appelle PH, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Point de Genius, mais ce qu'il fait est tellement scandaleux qu'il a pris perpète. Et il faut surtout pas qu'il parle. J'aime bien parce que les mecs le tiennent avec la barre de fer même carrément à l'intérieur de l'avion. Mais vous croyez qu'il va aller où là? Il faut arrêter quoi. Non, ils en font trop, ils en font trop. Ouais, sinon il s'appelle Garland Green, dit le boucher de Marietta. Sérieux, il est pas super classe ce personnage. Son entrée est merveilleuse, comme celle de Mia Khalifa. De son côté, Vince comprend qu'en fait les criminels avaient rendez-vous à Carson City, et il se barre en courant. Il remonte dans l'avion et dit au pilote de décoller. Et la Chapelle qui était restée dehors qui court pour attraper l'avion, mais l'autre là qui l'a cramé, bah du coup il le laisse courir là. Et du coup, plah! Bon, ben voilà, il leur enfile entre les pattes, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, ton agent il est mort, donc faut trouver un autre plan. Hein. Je kiffe trop le mec qui jette sa clope presque entière par terre là, à l'intérieur du commissariat là. Tu sais, il s'en fout le gars, il se dit non mais c'est la femme de ménage qui est nettoyée. Bon, il s'appelle l'avion et c'est Cyrus qui répond. Oui bonjour, ici Air Maphrodite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, on a acheté un billet mais l'avion a été annulé donc on va être remboursé. Ah non c'est trop tard, hein, fallait appeler une semaine avant. Hein. Mais espèce d'enfoiré, comment on peut appeler une semaine avant alors que l'avion est annulé le jour même? Vous nous remboursez maintenant. Les billets ça coûte assez cher comme ça. Hein. Et si tu veux des billets moins chers, tu prends un VPN. Et là, Cyrus va se mettre à chanter une petite chanson qui en VF rend le truc évidemment nul à chier, mais qu'elle mérite de terminer par un mot qui renvoie à une autre chanson qu'on a entendue dans un film de la même période, un film qu'on connaît très bien cette chaîne également avec Steve Buscemi. C'est parti. Quoi de plus moche à voir qu'un agent qui mouille son petit pantalon dans un l'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrais jamais revenir. Merci, merci. Ah, il y a un mec qui vient dire à la femme de Poe qu'elle peut repartir chez elle parce qu'il va pas arriver tout de suite. Et c'est marrant, lui aussi, il a joué dans Armageddon. Et à bord, Cameron résume la situation. Apparemment, l'administration a décidé de mettre les pires tarés de tout le système solaire dans cet avion de merde. Qu'ils se sont démerdés pour que les tarés en question en prennent le contrôle. Et que, comme par hasard, toi et moi, on est dedans. Oui, enfin là, tu parles juste des scénaristes du film. C'est marrant ça. Le personnage principal du film vient de résumer le pitch du film. Est-ce que lui-même sait qu'il joue dans un film? Mystère. Dans l'avion, le pilote dit qu'il y a un problème avec le train d'atterrissage. Cameron et Snoop Dogg y vont, et ils découvrent Dave le Maboule qui s'est coincé dans le train d'atterrissage. Ah, c'est ballot. Putain, là, le mannequin est pas hyper ressemblant. Hein. Dogg dit à Poe de le balancer dans le vide, et pendant qu'il récupère des trucs, Poe écrit un message pour Larkin sur le t-shirt qui dit non, rien. Et le balance au-dessus de la ville. C'est bien, hein. Au moins il y a aucun risque qu'il tombe sur quelqu'un et qu'il le tue. Parce que là, évidemment, le corps tombe direct sur une bagnole, et pah, le carnage. Mais attends, ça aurait trop pu tuer plein de monde, quoi. Et là, Larkin, il va voir la femme et la fille, et il leur résume la situation. Bon, c'est ultra chaud, hein. Votre mari est prisonnier dans un avion avec les pires criminels du pays et des hélicos qui sont partis pour les abattre en plein vol. Bon bah du coup j'ai plus qu'à m'inscrire sur Tinder quoi. Bah attendez, moi je suis dispo. Hein. Et là il reçoit un coup de fil à propos du cadavre. Et oui j'ai changé la couleur de mon t-shirt parce que l'autre commençait à être complètement trempé. Il saute dans la bagnole de l'autre tocard de Malloy là et il part à balle à l'honneur dans l'avion où Will Barjo fouille dans les affaires des autres. Ah oui c'est pas bien ça. Et il trouve la lettre qui dit que Poe est libre contrairement à ce qu'il a dit à tout le monde. Et là il va le voir et lui dit Petit menteur. Et en plus, il a pris le lapin en peluche de sa fille. Alors la Poe est tout colère, elle va pas laisser passer ça. Et là, il y a baston. Et là, Poe empale le Barjo contre une tige en métal. Et il lui dit cette phrase de héros bien badass qu'il faut pas faire chier. Pourquoi est-ce que t'as pas remis ce lapin dans la boîte? Mais tu vas arrêter de nous faire chier avec ton lapin, là. Mais qu'ils ont à foutre de ton truc, là. Au pire, tu le perds, t'en rachètes un autre, puis c'est tout. Hein. Elle en a rien à faire, ta fille. Les peluches, c'est un cadeau qui sert à rien. Ça finit toujours en haut des étagères à prendre la poussière. Hein. Et une fois remonté, il va tailler une petite bavette avec le boucher. Il y a une fille, j'ai fait 1000 km avec sa tête sur le crâne, comme une casquette. Bah ils ont 1000 km. Mais comment t'as fait pour faire tenir le truc, c'est? Parce que, je veux dire, comment ça tient, ce truc-là? Tu le poses, ça tient pas. Peut-être qu'il a mis des tendeurs, comme sur les bagnoles, tu sais, il s'est accroché dans les oreilles. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Oh, mais c'est pas possible, mais tu nous emmerdes avec l'anniversaire de ta fille? On s'en fout de ça, t'as pas compris? Bon alors, Vince est déjà là, et l'avion arrive à donf. Le crapaud essaie de le faire atterrir, mais c'est le bordel, il défonce tout sur son passage, et s'arrête pile devant une citerne d'essence. Another happy landing. Et là, tout le monde sort de l'avion parce qu'il devait en fait changer d'avion, sauf que l'autre, il est pas là. Cyrus demande au gars qui a le plan pour l'avion, pourquoi il est pas là? Il est trop tôt, un peu de patience. Le dernier qui m'a demandé d'être patient, je l'ai fait cramer et je lui ai expédié ses cendres. Je l'ai cramé et je lui ai expédié ses cendres. À quoi ça sert de lui expédier ses cendres puisqu'il est mort? J'ai pas compris là. Et puis d'abord tu vas la fermer, si on te dit que c'est trop gros, c'est que c'est trop tôt, c'est tout. Si t'as un rendez-vous à midi et que t'arrives à 9h, bah c'est trop tôt, là, bah tu vas attendre et puis c'est de ta faute. Alors ferme-la pauvre con. T'es pas obligé d'être aussi mal poli. Oui je sais, cette vidéo j'y vais un peu fort, oui, bah c'est la chaleur. Et là tous les méchants vont faire un petit tour, prendre un peu l'air parce qu'eux aussi ils ont chaud. Le boucher va voir s'il y a pas une petite famille à trucider. Et là, que ne va-t-il pas découvrir? Une petite fille qui est en train de jouer à la poupée comme ça toute seule. Alors là, je sais pas comment c'est possible. Vous avez quand même peut-être remarqué qu'on est en plein désert, dans une espèce de vieil aérodrome slash cimetière d'avions et de bagnoles. Tout est dégueu et à l'abandon, on se croirait à Clermont-Ferrand. Et au milieu de tout ça, il y a une petite fille qui joue à la dinette. Normal. Sont où les parents? Sont où les parents? Sont où les parents? Le boucher s'assoit à la table de la petite fille. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Jean-Luc Lahaye. Dans le hangar, Poe se fait chauffer par les 3 potes de Francisco, le mec qui devait avoir l'avion, parce que oui, ils sont déjà là en fait. Hein. Et ouais, il leur a tendu un piège l'autre là, il veut se barrer tout seul. Ne jamais faire confiance à un Chicano, c'est la règle d'or. Mais Larkin intervient et bam! Là, il y a chicane chez les Chicanos. Ça pourrait faire un bon titre de film avec Terence Hill et Bud Spencer. Cameron envoie un bon Uramawashi et fait face à face avec Larkin. Ils font la présentation et Larkin demande s'ils peuvent peut-être baisser leur flingue. Désolé, boss, mais je n'ai confiance qu'en 2 hommes. Le premier, c'est moi, et l'autre, c'est pas vous. Alors ça, c'est peut-être la meilleure réplique du film. Larkin lui dit qu'il est libre et qu'il peut venir avec lui tout de suite pour retrouver sa famille, mais Paul lui dit qu'il abandonne pas les copains qui sont piégés dans l'avion. Et il repart. Et voilà, encore une fois, il veut pas retrouver sa meuf et sa gamine. Et là, Larkin lui dit: j'ai parlé à votre femme. Elle est hyper bonne. Et là, Poe réalise qu'il ne va peut-être pas s'en sortir, et qu'il ne reverra peut-être pas sa femme et peut-être jamais sa fille. Donc il lance une petite musique et il dit à Larkin: si vous revoyez ma femme, dites-lui que je l'aime. Oh putain, c'est beau. Qu'elle est mon petit colibri. Oh là 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 là. Mais qu'on n'abandonne pas un blessé. Ok, du coup je peux la bouillave. Bon, c'est pas tout ça, mais faut se manier le fion parce que les flics arrivent. Tous les mecs se rassemblent pour tirer l'avion, comme s'ils avaient 1% de chance de le faire bouger, tu sais. Le truc doit peser des dizaines de tonnes, eux ils sont 12, mais même pas en rêve, ils le bougent de 1 mm quoi. Pendant ce temps-là, le boucher joue toujours avec la petite fille, il a pas encore commencé à jouer au docteur. En même temps, lui, ce serait plutôt chirurgien. Hein. Et là, lui demande s'il veut bien chanter une petite chanson, et il se met à chanter. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Tu fais quoi encore là? Putain, mais il est vraiment dégueulasse. Quoi? Bah non mais je fais rien, j'ai juste pris un verre d'eau, j'ai soif, il fait vachement chaud, j'ai pas le droit de prendre un verre d'eau peut-être. Et là Francisco s'échappe et court vers son avion. Il va essayer de s'échapper avec l'avion de Cyrus. Mais c'est sans compter sur Larkin qui saute dans une grue. Et ça tombe hyper bien parce que comme par hasard il y a les clés dessus. Du coup il abaisse et ça pète l'avion, qui part en ligne droite. Paul Toriscolo il sort en mode bonsoir. Et là, bah, plus d'avion. Non mais regardez Paul, la gueule qu'il a. Soit il est complètement arraché, soit il vient de se réveiller, mais là il est pas dedans là. Et là, préparez-vous pour la deuxième meilleure réplique du film. Renara. Ah les gars, non mais sérieux, non mais on peut pas tester. J'ai une admiration pour les mecs qui écrivent des dialogues comme ça, moi, non mais on pourrait pas faire ça. Parce que, encore une fois, c'est à la fois nullissime et génialissime. Et la frontière entre les deux est très mince, comme le périnée chez une femme. Bon là, il y a plus d'avion, les keufs arrivent, il va falloir se défendre. Les tolards s'arment jusqu'aux dents et Cyrus leur explique le plan avec une maquette. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. C'est pas très bien dessiné. Oui, mais là, c'est parce que je le fais vite. Non, avec les perspectives, oui, c'est plus comme ça, effectivement. Allez, tout le monde se met en place, les militaires arrivent. Évidemment, ils se jettent tout de suite dans la gueule de loup sans avoir pris une seule seconde le temps de se demander s'il y avait peut-être un piège ou pas, t'sais. Les autres, ils ont 1000 endroits où se cacher, les militaires, ils peuvent se faire shooter à tout moment, mais ils y vont tout droit comme des cons. Et évidemment, ça loupe. Bon donc là c'est la scène d'action du film, hein, ça tire dans tous les sens. Et ça va aussi tirer dans l'avion, hein, puisqu'il y en a un qui a pas perdu le nord, c'est Johnny 23, qui n'a qu'une seule idée en tête, se faire appeler Johnny 24. Peut-être qu'il préférait Kobe à Jordan. Hein. Sauf que, dans ta gueule de sale violeur là. Alors, c'est pas comme ça qu'on traite une femme. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Tous les méchants repartent dans l'avion, le crapaud le refait décoller, tout le monde fait la chouille, mais Cyrus dit qu'il y a un problème parce que les flics savaient qu'ils étaient là, que Billy le Barge est mort, et que l'avion était attaché à un poteau. Donc, il y a un traître parmi nous. Lequel est-il? Mystère. Et c'est Booba qui va se dénoncer pour protéger Poe qui l'a sauvé, et du coup, bam! Mais c'est pas possible! Ça valait bien le coup de passer la moitié du film à essayer de trouver une seringue pour lui faire un shoot d'insuline si c'est pour qu'il meure 5 minutes plus tard. Maintenant, il va falloir l'incinérer, ça va puer le caramel. Booba est en train de crever, et il se dit qu'en fait, Dieu n'existe pas. Je me dis qu'il n'y a pas de Dieu. Sans commentaire. Mais Cameron se lève et lui dit: je vais te prouver que Dieu existe. Et là, il lui montre une photo de Zendaya. Et Baby O est forcé de se rendre à l'évidence. Dieu existe et on peut le remercier d'avoir mis sur Terre d'aussi belles créatures. Et Cameron y croit tellement qu'il devient hyper badass d'un seul coup. Il s'avance vers un autre type qui lui tire une balle dans le bras, mais Cameron ne bronche pas. Ça lui a rien fait, quoi, mais même pas, mais rien, c'est-à-dire même pas été... Rien, voilà, il avance normal. Comme si c'était une piqûre de moustique. Il est en mode Luke dans l'épisode 8 quand il se fait défoncer par les AT-AT, là, qui ressort, même pas mal. Poe rentre dans le cockpit, ils arrivent à Las Vegas. Larkin lui dit qu'il faut qu'ils atterrissent au bout de Las Vegas, au bout du strip là dans l'aéroport, mais il faut faire hyper gaffe, il y a plein de meubles partout, il y a des gens, faites gaffe à rien casser. Il demande à Poe s'il a bien compris, et Poe lui répond: Viva Las Vegas. Oh là là, putain, mais il est complètement teubé, hein. Mais c'est lui le héros du film là. On peut pas travailler avec des abrutis pareils. Et en plus, comme l'avion est défoncé, ils peuvent pas aller atterrir sur la piste, ils sont obligés d'atterrir sur le boulevard. Et là, c'est parti, l'avion défonce tout sur son passage, c'est le dawa total. Allez, l'avion s'arrête, tous les gens qui sont vivants, hein, c'est génial. Hein. Mais tous, hein, il y en a pas un qui est mort. Même Baby O qui a passé tout le film à le dire qu'il allait crever, en fait, il va très bien. Je suis sûr qu'il a fait ça juste pour qu'on plaigne. Tous les méchants se font arrêter, sauf le virus qui est toujours là. Ah, mais on s'en débarrasse jamais complètement. Cameron et Sally sortent de l'avion, elle leur remercie parce qu'il lui a sauvé la vie, et elle s'en va, mais se retourne en disant: la prochaine fois,
Vous prendrez le bus? Oh ouais, toi t'es bon, toi. Toi t'as écouté la chanson Voyage en train de Grand Corps Malade. La prochaine fois, tu prendras le bus. Allez, la meuf de Poe et sa fille sont là, il va enfin pouvoir les retrouver après 8 ans. Mais non, car le virus et ses potes s'échappent sur un camion de pompiers. Parce qu'évidemment, personne ne les a vus. Sauf Poe et Larkin qui sont les deux seuls à les avoir repérés. Ils prennent des motos et partent à leur poursuite. Et encore une occasion loupée de retrouver sa famille qui était juste là. Allez, course-poursuite de ouf, là c'est sérieux là. Poe s'accroche à l'échelle et sa moto va s'écraser sur Diamond Dog. Allez, salut mon pote. Cyrus prend un genre de harpon là que les scénaristes ont mis à sa disposition. Ah bah c'est pas les pompiers hein, tu sais, ils ont pas le genre de truc là sur les camions à grande échelle. Je le sais parce que j'ai été pompier avant. Tu dis n'importe quoi. Et il essaie d'embrocher Poe avec ce salaud. C'est vraiment une saleté de virus. Hein. Poe chope le manche, le pète en deux et dans la jambe. Hein? Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Et attention, accrochez-vous bien parce que là, ça va aller très vite. Baston sur l'échelle entre Poe et Cyrus. Poe attache Cyrus à l'échelle. Larkin balance de la flotte au crapaud qui conduit. Poe lève l'échelle, Cyrus se prend un pont dans la tronche et retombe de l'autre côté sur des câbles électriques. Il y a un camion de la banque qui cale en plein milieu de la route. Comme par hasard, c'est complètement fou. Larkin saute en marche, le camion rentre dans l'autre et explose. Poe saute en mode Waza. Cyrus se retrouve allongé, on ne sait absolument pas pourquoi, sur un tapis de chantier qui écrase des cailloux. Il tombe. Et regardez, il est là, et le truc écrase des cailloux, et là, derrière, à 3-4 mètres plus loin. Hein. Et quand il tombe, il se retrouve direct la tête sous le poids. Y a que moi que ça choque ou... Enfin bon, on en est plus là, mais non, mais... Bon allez, on installe l'antivirus, on l'active, et... PAM! Allez, salut Cyrus. À bientôt. Et là, attention, c'est enfin les retrouvailles. Les filles sont là, elles attendent Cameron. Et là... Cameron s'approche. T'imagines, il se gourre, il va voir la meuf à gauche là. La petite Cassie voit son père pour la première fois. Maman, c'est qui le clochard là? Ah bah je sais pas, mais c'est pas mon mari, alors là, moi j'ai pas commandé ça. Bonsoir, Cameron. Bonsoir. Il offre le vieux lapin tout crasseux à sa fille, qui le prend et serre enfin son papounet dans ses bras, qui doit puer la crasse et la sueur, un peu comme moi maintenant. Oh dis donc, elle joue bien la petite fille là. Oh, qu'on amène un Oscar pour cette petite fille. Ils se prennent dans les bras. Et fin. Enfin non, pas tout à fait, on a le droit à une dernière micro-séquence qui fait terminer le film sur une note d'espoir. Le boucher de Marietta est vivant et il va pouvoir continuer ses massacres. Le gars est recherché dans le monde entier et il va se montrer en public à Las Vegas. Quand on vous dit que les criminels sont vraiment pas fut-fut. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Con Air, les ailes de l'enfer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors avant de terminer, 2 mots sur ce qui va arriver cet été. Je pars en vacances, je vais faire un petit tour, je vais voir le monde, ce qui veut dire que je ne pourrai poster qu'une seule vidéo en juillet, et je vous l'annonce, c'est enfin officiellement le retour de l'astronomie. Avec normalement, comme j'ai déjà dit, un nouveau format un petit peu plus court et beaucoup plus dynamique. Je devrais pouvoir la poster mi-juillet. Ensuite en août, je devrais pouvoir refaire 2 vidéos comme d'hab, et je vais pas faire des films, j'ai envie un tout petit peu de m'en éloigner en attendant, je sais pas, la rentrée où on reprendra ça. Pour cet été, j'ai envie de faire un peu autre chose, peut-être des vidéos un petit peu plus cons, tu sais. Alors, j'ai très envie de refaire une biographie aussi, je vais certainement en faire une. Et puis potentiellement une autre vidéo sur un sujet qui n'a rien à voir avec le reste. Voilà, c'est pour cet été, ça fait plaisir. Et à la rentrée, on reprend bien comme il faut. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, comme d'habitude. Merci beaucoup si vous venez me voir sur Twitch le dimanche et les mardis, on rigole bien. Je vous annonce aussi en grande pompe que le Discord 12 par sec est ouvert. Venez nombreux, venez raconter et poster tout plein de conneries. On est déjà plus de 200 et franchement, on rigole bien aussi. J'ai créé tout plein de salons l'image de la chaîne, on partage plein de trucs et je m'inspire aussi beaucoup de ce que vous me donnez. Il y a déjà des gens qui ont posté les choses qui se sont directement retrouvés dans les vidéos. Donc si vous avez envie de participer, allez-y. Le lien est en description. Et je me permets aussi de vous rappeler le grand jeu concours Viking Rise, téléchargez l'appli gratuitement et jouez au jeu pour pouvoir y participer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.